Salut les informaticiens et tous ceux qui nous suivent à travers notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un numéro. Dans ce numéro, nous allons créer une application mobile multiplateforme qui utilise une base de données distante. Alors, pour accéder à cette base de données distante, il, euh, il récupère les données JSON, donc le web service, pour réaliser des requêtes d'affichage, des requêtes d'ajout ou de création, des requêtes de mise à jour, de modification et des requêtes de suppression. Alors, cette application est une application multiplateforme. Nous allons le concevoir avec les langages Dart et le framework Flutter. Pour créer une application mobile avec Flutter, nous utilisons la meilleure façon de le faire, c'est l'invite des commandes. Cette invite des commandes, pour créer une application Flutter, il faut d'abord créer un dossier. Et puis, quand vous créez un dossier, c'est à l'intérieur de ce dossier que vous pouvez créer votre application. Alors, notre dossier a été créé dans la racine, donc dans le disque CDC. Nous allons entrer là-bas. Et puis, nous avions un dossier que nous avons créé aussi qui s'appelle Mobile App. Voilà, nous sommes à l'intérieur. Nous allons aussi accéder dans un sous-dossier que nous avions appelé tutoriel. Voilà, nous sommes là-dedans et nous allons demander à Flutter de nous créer une application que nous allons appeler Client App. Client App. Alors, si nous appuyons sur Enter directement, l'application va être créée. Mais pour créer cette application, vous devez être connecté à l'Internet pour permettre à Flutter de résoudre le problème de dépendance, d'avoir ces dépendances-là et d'écrire des fichiers. Comme je suis connecté, je peux directement appuyer sur Enter. Là, il crée pratiquement dans 2 secondes, il crée cette application. Il résout les dépendances et il détecte les dépendances et puis il écrit les fichiers par rapport à mon application. Il ne me reste qu'à l'exécuter. Mais je ne veux pas l'exécuter ici. Je vais l'exécuter à partir de mon dossier qui est déjà, mon application qui est déjà créée. Je peux l'exécuter ici. Mais pour l'exécuter, je vais l'ouvrir avec VS Code. Il est là. Voilà, il est là. Et puis, regardez bien, ici nous avons plusieurs environnements que cette application peut fonctionner. Nous avons l'environnement Android, nous avons l'environnement iOS, nous avons l'environnement Linux, nous avons l'environnement Mac, nous avons l'environnement web et nous avons l'environnement Windows. Donc, il y a d'autres langages qui sont vraiment très limités, mais avec Flutter, on a plusieurs environnements. Dès que vous créez, vous concevez une application, qui vous donne la possibilité de l'exécuter dans plusieurs environnements ou dans plusieurs plateformes. C'est pourquoi nous avons adopté ça. Nous avons un fichier qui nous intéresse, qui se trouve ici dans ce dossier, qui s'appelle lib. C'est le fichier main. Le fichier est créé quand l'application a été implémentée. Donc, directement, quand vous créez une application, cette application vous amène aussi le fichier main.
Alors, ici, nous pouvons exécuter cette application. Alors, pour exécuter ça, vous devez avoir un émulateur, hein. Un émulateur, ça peut être un émulateur Android, ça peut être un émulateur Apple, ça peut être un émulateur pour Linux, un émulateur web, ça peut être ainsi de suite. Mais pour notre cas, nous avons un émulateur déjà, Android, et ici nous utilisons l'émulateur de Genymotion et je peux l'exécuter à partir de là. Ici, exécution. La première exécution de mon application, je dois aussi être connecté pour permettre à mon application de fonctionner correctement. Je vais attendre, je crois, dans moins de 30 minutes, dans moins de 3 minutes plutôt, cette application va être, dans moins de 3 minutes plutôt, ou de 3 secondes ou 3 minutes, ça peut être exécuté. Donc, j'attends un tout petit peu, ça sera exécuté. Voilà. Donc, ça me montre déjà que l'exécution se fait dans moins de 3 minutes. Je crois 1 minute et quelques secondes. Je viens d'exécuter cette application et je peux être connecté à mon application. Voilà. Ici, si je lance l'émulateur, l'application est là. Pour aller beaucoup plus rapidement, un peu plus vite, je n'aurai pas besoin de ces classes. Je vais supprimer ça. Et je vais créer ma classe à moi. Pour créer cette classe, j'aurai besoin d'un état, stateless widget, stateless widget, stateless widget. Je vais appeler ça my app. Et ici, je vais créer la page qui sera retournée ici. Et j'aurai besoin d'un widget qui s'appelle Material App. Il est là. Material App. À la fin, c'est point virgule. À l'intérieur, j'aurai besoin de Home. Et c'est Home, ça sera une classe que je vais créer. Je ne l'ai pas encore créée. Ça sera la classe page client. La classe page client. Je ne l'ai pas encore créée. Je vais vous montrer comment est-ce que je vais la créer. Dans le dossier lib, je vais créer un sous-dossier. Je vais appeler ça écran. Et à l'intérieur de ce sous-dossier écran, je vais créer un fichier que je vais appeler appbar. C'est appbar à l'intérieur, j'aurai besoin d'un title. Title aura un objet de type texte. Et ce texte, ça sera gestion du client. Ou je peux appeler ça mobile client. C'est une application mobile. Et puis, j'aurais besoin, à part ce mobile client, à part ces apps, j'aurais besoin d'un body. J'aurais besoin aussi d'un widget qui s'appelle Safe Area. À l'intérieur de ce Safe Area, j'aurai besoin d'un child. Le child sera centré. Enter.
centre, voilà, ce centre aura besoin, donc ce sera centré, aura besoin aussi d'un child qui aura un objet de type texte. Et là-dedans, je vais mettre ce texte-là, là,